بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ces rencontres. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits et qu'il fasse que nous soyons dignes des bienfaits qu'il nous a octroyés. Voyez frères en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui se tourne dans le monde islamique et dans le champ de la da'wah en dehors des pays de l'islam. Et dans les pays de l'islam, comment certains dénigrent les hommes de science, comment certains se substituent aux hommes de science. C'est pour ça il est d'une grande importance d'étudier cette risala qui à l'origine est une conférence du Cheikh Abdeslam de Barjis rahimahullah intitulée « Qui sont les hommes de science ?» pour qu'on se rappelle les caractéristiques des hommes de science et pour savoir qui fait partie des hommes de science, qui ne fait pas partie d'eux. En sachant que cette conférence qu'on Cheikh rahimahullah l'avait fait il y a presque 20 ans maintenant, c'était en pleine crise du Golfe, la première crise du Golfe, quand est apparu au milieu de la communauté ce qu'ils appelaient à cette époque les chouyours de l'éveil ou les hommes de science de l'actualité, les savants de l'actualité. Et comme on le voit, l'histoire se répète, les ambiguïtés sont identiques, alors que il y a presque 20 ans qui sont passés depuis que cette conférence a été donnée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde à Cheikh Ibn Barjis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ses écrits ainsi que de ces conférences. Il n'y a aucun doute que tout un chacun parmi nous sait les vertus de la science et comme quoi la science est la plus noble des adorations et fait partie des moyens les plus nobles pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la voie, et c'est l'une des voies pour arriver au paradis. Les textes, que ce soit la parole d'Allah ou l'authentique de la sunna du messager alayhi salatu salam ou les paroles des pieux prédécesseurs de cette communauté sont là pour nous montrer et pour nous détailler la grande place de la science et la valeur de la science et combien elle est grande la récompense de ceux qui propagent la science, qui apprennent la science, qui la mettent en application. Et tu vas voir ceci très clair dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Il est clair dans cette citation, dans sa traduction approximative, il est dit dans le Coran, est-ce qu'ils sont égaux, l'aveugle et le non-voyant? Est-ce que vous réfléchissez? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait la négation de l'égalité entre eux, l'homme de science et celui qui ne l'est pas. كذلك dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Et aussi dans cette traduction approximative du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru parmi vous à des degrés, mais ceux qui ont la science sont élevés à des degrés plus élevés qui sont les croyants simples. Donc les hommes de science ont des degrés élevés par rapport aux autres. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu salam de lui demander d'augmenter sa science. Dans le verset, il est dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Sa traduction approximative nous dit ceci, dis ô souverain, augmente-moi la science.
Et dans la sunna de notre messager, alayhi salam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, quand on prend les choses, on prend le contraire d'une chose, là il ne devient clair la chose. Et aussi la parole du messager alayhi salam qui a dit, celui qui prend un autre chemin à la recherche, un chemin pour rechercher la science dont il s'agit ici, c'est la science du livre et de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter avec un chemin vers le paradis. Et il a dit alayhi salam que les anges étalent leurs ailes aux demandeurs de la science parce qu'ils agréent, ils aiment ce qu'il est en train de faire. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Miftah Dar Sa'ada, a fait une comparaison entre le demandeur de science et celui qui cherche la fortune. Et il a mis en avant le demandeur de science par plus de 70 points. Il est élevé par rapport à celui qui cherche l'argent et qui cherche la fortune. Fait partie de ces points, c'est que la science, c'est elle qui protège celui qui l'a. Quant à l'argent, celui qui l'a, il est obligé de la protéger, de la mettre en sécurité. Alors que c'est la science qui protège celui qui la porte, qui la met en application. Aussi, fait partie des points de comparaison qui mettent en valeur la science au-devant de la fortune, c'est que la science, c'est l'héritage des prophètes alayhi salam. Quant à l'argent, c'est l'héritage des rois. Et il y a une grande différence entre les rois et les prophètes alayhi salam. Fait partie aussi des points de comparaison et qui mettent en valeur la science, c'est que la science, il est avec celui qui l'a même après sa mort. Le compteur de ses hasanats tourne. La fortune, quand la personne meurt, c'est les héritiers qui vont en hériter, qui vont la diviser entre eux. Et partant de là, Cheikh Ibn Barjis rahimahullah, il a fait cette conférence qui sont les hommes de science, et une deuxième qui est très importante aussi, dont le titre est le besoin de la communauté. Combien le besoin est grand de la communauté, combien le besoin aux hommes de science est grand dans la communauté, combien la communauté a besoin des hommes de science. Et tout ceci pour montrer l'importance de la science et pour montrer aux gens qui sont réellement les hommes de science dignes et les éducateurs dignes de qui on doit apprendre, et combien la communauté a besoin de la science et des hommes de science dignes et sincères. Et vu l'importance de cette conférence, nous allons l'étudier, Inch'Allah, espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qui a été dit par Cheikh Abdeslam Ibn Barjis et que ça nous permette d'avoir des repères. Il dit, rahimahullah, après l'introduction, après khutbat al-haja, إن موضوع كلمتنا في غاية الأهمية لاحتياج كل فرد من أفراد الأمة إلى معرفة والإلمام به. Il dit, notre sujet est d'une grande importance parce que l'individu, chaque individu de cette communauté en a besoin de le connaître, a besoin de le maîtriser. يقول وما طرأ على هذه الأمة من النقص والضعف إلا من جراء التفريط في معالم من معالم الدين الإسلامي. ومن هذه المعالم احترام العلماء ومعرفة مكانتهم في الشرع. Il dit, et cette diminution qui a atteint la communauté musulmane et cette faiblesse qui a atteint la communauté musulmane découle de la négligence de certains emblèmes de la religion musulmane. Et fait partie de ces emblèmes dans lesquels il y a eu du laxisme, c'est le respect des hommes de science et le fait de ne pas leur reconnaître leur valeur et leur place
qu'on leur a donné la législation. Ce qu'il a dit, il est véridique. Tu n'as qu'à le voir. On met en avant les conteurs d'histoire comme l'Arifi, comme Souidan, comme Nabil Iwadi, comme Mohamed Hassan et d'autres. Et on les élève au degré des hommes de science, alors qu'ils ne font pas partie d'eux. Et comment aussi dans le milieu européen, et surtout francophone, on élève les insensés et les minus, comme Hassan Hussein, ou là Abu Hudayfa, ou là Abu Ayoub, ou là Hatim Abu Abdillah, ou là Al-Bashir tunisien, ou Abbas Abu Layth, ou autres. On les élève à des degrés des hommes de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Subhanahu wa ta'ala nous en préserve d'une période où les gens ne font plus la différence entre les deux os, les deux extrêmes de la fin du poignet. Le cou et le bois. Beaucoup ne font plus la différence entre ces deux os qui font l'extrême de la fin du poignet. Et on élève aussi, on met en avant ceux qui rendent et qui élèvent leur voix en rendant mécréants les hommes de science ou en les rendant innovateurs, en les décrétant étant ignorants, on les décrétant, etc. Que ce soit les Hiddadi, les Hajouri ou autres, parmi ces tendances qui calomnient les hommes de science et qui sont une barrière sur le chemin des gens et des jeunes surtout, pour ne pas avoir de relation avec les hommes de science. يقول رحمه الله ولا غروى أن يكون هذا الموضوع من معالم الدين التي إذا ضيعت صدع بالدين صدع وسقط منه بناء فإن العلماء هم السلسلة الموصلة إلى صاحب الشريعة وهم حملة الدين وبهم وصل شرع الله سبحانه وتعالى إلينا فإذا لم يحترم هؤلاء ولم تعرف حقوقهم فلا تسأل عن الفوضى في الناس فيما يتعلق بأعظم شيء عندهم وهو دينهم. Et il dit, de là vient l'importance de ce sujet, et que ce sujet fait partie des grands emblèmes de la religion, et des grands jalons de cette religion. S'ils sont négligés, mis de côté, la construction va tomber. Et les hommes de science, ils font partie de cette chaîne qui nous lie directement à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qui portent cette religion. Et c'est par leur intermédiaire que nous est arrivée cette législation. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré, puisque c'est eux les héritiers du prophète alayhi salam. Donc s'ils ne sont pas respectés, si on ne leur réserve pas leurs droits, et on ne les estime pas comme il se doit, et qu'on leur reconnaisse leur valeur, va de l'anarchie qui va être dans la vie des gens, dans ce qui concerne leur religion. Et tu vas voir ceci. Dans un monde comme la France, où il y a pas d'hommes de science, regarde l'anarchie qu'il y a au niveau des erreurs. Et quand certains œuvrent pour remettre les choses à l'heure, on les traite d'être des fattans, alors qu'ils veulent tout simplement, par les preuves qu'ils ont amenées et par les paroles des hommes de science, ils veulent tout simplement remettre les pendules à l'heure. On les traite d'être des perturbateurs, etc. Tout a été renversé. Tout ceci pourquoi? Parce que dans ce monde francophone, il n'y a pas d'hommes de science. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tu as à le voir aussi comment les gens sont libres à eux-mêmes, comment ils veulent faire comme ils veulent, au niveau de zakat al-fitr, au niveau de ceci, etc. Comment, quand arrive le sacrifice, il n'y a pas de problème, ici, nous, en France, on est rassasié de viande, pourquoi ne pas donner l'argent du sacrifice à la Palestine ou ailleurs, etc. Alors que le sacrifice est un acte d'adoration. Et tout ceci pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui se sont substitués aux hommes de science qui leur ouvrent ces portes de l'égarement et ces portes dans lesquelles ils tombent avec la divergence avec Mohammed alayhi salam. Quand tu vois ceux qui forment cette institution soi-disant qui représente les musulmans de France, dire pour changer leur ère, il a dit c'est juste pour arranger les gens.
Hein? Et peu importe pour eux que les gens, le Fajr est déjà rentré, ils sont en train de manger, peu importe, pour eux que les gens prient Salat al-Isha avant l'heure ou autre. Hein? Il faut arranger les gens. Hein? Et donc tout ceci, les hommes de science ne le diraient pas. Hein? Et là où il n'y a pas d'hommes de science, c'est l'anarchie. Et les exemples que je viens de donner sont flagrants pour nous le montrer. يقول ومن هنا فإننا سنتكلم عن موضوعنا هذا في ضوء النقاط التالية. النقطة الأولى فضل العلماء وبيان مكانتهم في الشرع. والنقطة الثانية من هم العلماء. والنقطة الثالثة حقوق العلماء علينا. والنقطة الرابعة مشكلة القدح في العلماء. والنقطة الخامسة ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة. والنقطة السادسة آثار العلماء على البلاد والعباد. Et il dit, partant de là, vu l'importance du sujet, nous allons le traiter par 6 points. Le premier point, où il va montrer à Allah Ta'ala les vertus des hommes de science et leur place dans la législation d'Allah. Le deuxième point, qui sont les hommes de science. Le troisième point, le devoir vis-à-vis des hommes de science, autrement dit les droits des hommes de science, duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis de ces hommes de science. Quatrièmement, le problème du fait de dénigrer les hommes de science et de les critiquer. Le cinquième point, l'obligation d'être lié d'une liaison solide avec les hommes de science dignes de la sunna. Et le sixième point, l'impact des hommes de science sur les pays, sur les serviteurs. يقول رحمه الله أما النقطة الأولى وهي فضل العلماء ومكانتهم في الشرع. Il dit, quant au premier point, qui est les vertus des hommes de science et leur place dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول فإن النصوص من الكتاب والسنة تتابعت على بيان فضلهم وأجمعت الأمة على علو منزلتهم وشرف عملهم. Il dit, les textes du livre et de la sunna sont là pour nous donner des éclaircissements, pour détailler les vertus et la place des hommes de la sunna dans cette législation. Et la communauté sur l'unanimité. Moi, les hommes de science sont dans un haut degré au milieu des sociétés. Ils ont la place la plus haute dans la société et leurs œuvres, ce sont des œuvres qui sont honorables. يقول قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ففي هذه الآية استشهد الله سبحانه وتعالى بأولي العلم من خلقه على أجل مشهود عليه وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. Il dit rahimahullah, il cite comme preuve pour montrer l'importance de la place des hommes de science chez Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation d'Allah. Il cite le verset dans sa traduction approximative, dit ceci: Allah a attesté qu'il n'est digne d'être adoré que lui. Les anges ont attesté ainsi que les hommes de science. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme témoin sur la chose la plus importante, la chose pour laquelle il a créé les créatures, qui est le monothéisme. Il a pris comme témoin qui? Les hommes de science. Il n'a pris personne d'autre. Après son attestation, l'attestation des anges, et tout de suite après, l'attestation des hommes de science. Il a pris personne. Et le monothéisme, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les premiers et les derniers. Et c'est pour le monothéisme qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer. Et c'est pour le monothéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les livres, a envoyé les messagers alayhi salatu wassalam. يقول رحمه الله وهذا يدل على فضل العلماء من وجوه كثيرة منها أنه تعالى استشهد بهم ولم يستشهد بغيرهم من البشر ومنها أنه تعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى ومنها أيضا أن مضمون هذه الشهادة تزكيتهم وتعديلهم فإن الله سبحانه وتعالى لا يشهد من خلقه إلا العدول
ومنها أنه سبحانه وتعالى استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن العظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وسادتهم. Il dit rahimahullah, il prouve, ce verset prouve les vertus et l'honorabilité des hommes de science et la grande place qu'ils ont par plusieurs points. Le premier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a pris comme témoins, il n'a pas pris d'autres. C'est eux les seuls parmi les humains qu'il a pris comme témoins. Hein? Parmi les humains, c'est les seuls, ce sont les hommes de science. Deuxièmement, c'est que il a mis à pied d'égalité leur témoignage et son témoignage, subhanahu wa ta'ala. Troisième point, c'est que le contenu de cette attestation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait leurs éloges, il a décrit leur dignité, et il a fait leurs éloges, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prend comme témoin de ces créatures que les dignes. Hein? Fait partie aussi des points, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a pris comme témoins sur la plus importante des choses sur laquelle on peut témoigner. La plus importante et la plus géante des choses sur lesquelles il y a eu le témoignage, c'est l'attestation on est digne d'être adoré qu'Allah. Et il dit rahmatullah alayh, et il en ressort, et ce qui est connu, que celui qui a la grande estime et qui a la majesté et qui a la grande considération ne prend comme témoin sur une chose importante que les grands et que les nobles et que ceux qui sont considérés et qui sont honorables et qui sont dignes. يقول فهذه الأوجه وغيرها دالة على مكانة العلماء العالية وعظم قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. Il dit, ces cas de figure, ces points prouvent l'importance des hommes de science et la grande place qu'ils ont, et la haute place qu'ils ont, et leur valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ومما يدل على فضلهم في كتاب الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم مما يدل على غاية فضلهم وشرفهم. فقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والمعنى هل يستوي من كان عالما بربه عالما بأحكام الشرع عالما بجزاء الله عز وجل هل يستوي هذا ومن لم يعلم شيئا من ذلك؟ الجواب كلا لا يستوون كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. Il dit rahimahullah, il fait partie dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala des preuves qui montrent les vertus et l'honorabilité et la grande place des hommes de science, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la négation du fait que les hommes de science soient à pied d'égalité avec qui que ce soit. Personne ne peut être à leur niveau, ne peut être leur égal. Et ce qui prouve, et ceci prouve leur vertu, leur honorabilité, la grande place qu'ils ont chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset cité ici, dans sa traduction approximative, est-ce qu'ils sont égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas se rappellent ceux qui sont doués de raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que celui qui connaît son souverain, qui connaît les lois de la législation, qui connaît les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que celui-là est à pied d'égalité avec celui qui ne sait rien de tout ça? Abadan. Abadan. Jamais de la vie ils vont être à pied d'égalité. Comme il n'y a pas d'égalité entre la nuit et le jour. Il n'y a pas d'égalité entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'égalité entre le feu et l'eau. Aucune égalité. D'où la situation d'insensé dans les sociétés dites qui appellent à la démocratie, etc., au moment d'appeler pour élire ceux qui vont prendre les rênes d'un pays, de les élire par des élections dans lesquelles on met
la prostituée, le soulard, le voleur, l'insensé, le professeur, on lui met tous à pied d'égalité. Tout le monde est égal. Tout le monde est égal. Et ça, c'est une situation d'insensé. Et regarde aussi, tu as exposé les paroles de Hassan et Hussein, par exemple. Tu vois comment les hommes de science sont et comment l'ignorant il fait. Tu prends les paroles de Hassan et Hussein, tu les exposes à un homme de science et tu dis ça, ce sont des paroles de mécréance. Il a jugé quoi? Les paroles. Maintenant, regarde à cet ignorant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Cheikh Al-Fawzan, c'est le pape. Il l'a fait direct. Tu vois la différence entre l'ignorant et l'homme de science? L'homme de science ne juge pas un individu mécréant tant que les conditions ne sont pas réunies. Tant qu'il n'y a pas eu l'accomplissement de la preuve. Alors que l'ignorant, clac, direct. Tu vois la différence? Et je le cite en ce moment beaucoup parce que son fils, dernièrement dans la voie droite, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être à peine une semaine, il met à pied d'égalité les salafis de la Maktaba Salafiyya de Dona avec les takfiris. Il les met à pied d'égalité dans une déclaration à ce journal. Pourquoi? Pour les combattre, tout simplement. Il les met à pied d'égalité, bien ça c'est l'origine et c'est la source du Dawa'ish, etc. Alors que les frères de la Maktaba Salafiyya de Dona, ils sont loin de tout ça. Ce sont les premiers dans le Nord, parmi les frères, qui ont propagé les positions des hommes de science concernant quoi? Concernant Dawa'ish et autres. Et c'est eux qui mettent en avertissement contre ceux qu'ils appellent les gens du château. Les gens du château, ce sont des takfiris. Dans la ville de Valence, ils sont proches de Hassan Hussein et de son fils, etc. Ils sont dans le même département. Ils ne sont pas très loin, à des villages près entre eux. Alors qu'il a oublié que son père, il calomnie les salafis qui défendent la voie du prédécesseur d'Allah alayhim et qui mettent en garde contre les takfiris de la région et qui propagent ce qu'il faut propager concernant contre Dawa'ish, il a oublié son père qui fait l'apologie du takfir en faisant les éloges de Sayyid Qutb, en disant dans une vidéo qui est vue, je ne sais plus combien de millions, de dizaines de millions de personnes ont vu cette vidéo, où il dit que dire de Sayyid Qutb? Sayyid Qutb, c'est une pointure. Oui, Sayyid Qutb est une pointure dans la revivification du takfir du monde moderne. Le fils de Hussein, il l'a oublié, que son père fait l'éloge de la tête et du revivificateur du takfir dans le monde moderne. Et ça te prouve la différence entre l'ignorant et l'homme de science. L'homme de science ne taxe pas directement un individu de mécréant de quoi que ce soit avant d'avoir accompli les preuves. Là où direct, Fawzan, c'est le pape, a'oudhu billah. T'as rien trouvé. C'est érudit parmi les hommes de science. C'est emblème de la science dans le monde contemporain de le comparer à un mécréant. L'iyadhan billah. ومما يدل على فضلهم في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Et ce qui prouve aussi leur honorabilité, leur grande place dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset qui dit, dans sa traduction approximative, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru à des degrés, et ceux qui ont la science à des degrés plus élevés que les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce que vous faites. Et dans l'autre verset, dans sa traduction approximative, Allah subhanahu wa ta'ala donne le hikmah, donne la science bénéfique et la bonne œuvre à qui il veut. Et celui à qui a été donné la bonne œuvre et la science bénéfique, il a eu le grand bien. Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé le plus grand des biens.
فهذه شهادة من الله تعالى لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا. والحكمة هنا هي العلم النافع والعمل الصالح، فهذا طرف مما جاء في كتاب الله تعالى في فضل العلماء وبيان منزلتهم في الشرع. Et donc, il dit, rahimahullah, ça c'est une attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux à qui il a donné la science. Comme quoi, à ceux à qui il a donné la science, il leur a donné le plus grand des biens. Il leur a donné la science bénéfique, il lui a donné les bonnes œuvres. Et ça, ce sont certains textes qui te prouvent la valeur des hommes de science et leur place dans la législation, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بالثناء عليهم والحث على توقيرهم واحترامهم لعظم العلم الذي قام بهم ولشرف العلم الذي وقر في أفئدتهم. Quant à la sunna du messager alayhi salatu wassalam, il est plein d'éloges concernant les hommes de science. Et il nous incite à les respecter, à les estimer comme il se doit, à préserver leurs droits. Pourquoi? Pour la science qu'ils ont et pour l'honneur de cette science qui est dans leur cœur. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Il fait partie de ces textes dans la sunna ce qui est rapporté par Shaykhan, c'est-à-dire le Bukhari ou Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde, rapporte de Muawiyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les nobles compagnons. Il a dit, j'ai entendu le messager alayhi salatu wassalam dire, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la science de la religion, ou la compréhension de la religion. والفقه هنا هو العلم المستلزم للعمل. فدل الحديث على أن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا وفقه لهذا الفقه ويسره له وهذا هو مقام العلماء. Et le fiqh ici, la jurisprudence dont il s'agit ici, c'est cette science qui implique la mise en application. Et donc le hadith prouve comme quoi celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui facilite l'acquisition de cette science et de sa mise en application. Et ça, c'est la position des hommes de science. ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله تعالى به خيرا لا يفقه في الدين وهذا مشاهد ملموس فإن من لم يكن فقيها في شرع الله سبحانه وتعالى عالما بأحكام دينه وقع في الخطأ والزلل في كثير من عباداته ومعاملاته بخلاف العالم فإن عباداته ومعاملاته مبنية على الحجج الشرعية والنصوص فلا يقع في أدائها خلل إلا ما ندر مما لا يعصم منه أحد من العلماء وغيرهم. Et il dit rahimahullah ta'ala, et la compréhension à retenir du hadith, c'est que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, ne lui donne pas la compréhension de la religion. Il dit ceci, il est clair devant nous. C'est quelque chose de palpable, qu'on peut toucher, qu'on voit. Car celui qui ne comprend pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne connaît pas les lois de sa religion, tombe dans l'erreur. Tombe dans l'erreur dans beaucoup d'actes d'adoration. Et dans le rapport qu'il a avec les autres, ou peut-être même dans les transactions commerciales, contrairement à l'homme de science. Son adoration, ses relations sont basées sur quoi? Sur les preuves de la législation, sur les textes Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc, en accomplissant les actes d'adoration, il ne tombe pas dans des lacunes, il ne ramène pas des lacunes dans ses actes d'adoration, ni dans ses relations, sauf dans des cas d'erreur duquel ne sont pas épargnés les hommes de science, puisque ce sont des humains. Et tu as médité ceci. Regarde.
Un homme de science assis dans la mosquée. Un imam parmi les imams de la science. Saïd ibn al-Musayyib. Un homme est rentré. L'adhan dit al-Fajr, il a eu lieu. Le Fajr, il a eu lieu. Quand il y a l'adhan, on fait quoi? On fait deux rak'at et on s'assoit, on attend que l'imam arrive pour faire la prière obligatoire. Cet homme s'est levé, a commencé à ramener beaucoup de rak'at. Après l'adhan dit al-Fajr. La première, après la Saïd ibn al-Musayyib l'on a empêché. Hein? L'homme de science, il est assis, il n'a rien fait, mais il a empêché. Il a dit non, tu ne fais pas ça. L'homme, parce qu'il est ignorant, il lui a dit Allah il va me châtier pour la prière. Il a dit non, Allah il ne va pas te châtier pour la prière. Si châtiment va avoir lieu, c'est parce que tu es en divergence avec la législation. Regarde la différence entre l'homme de science et Gada. L'imam Malik, la même chose. Un homme vint le voir. Il lui dit je veux rentrer dans le sacrement, dans l'ihram, du côté de la tombe du prophète. Il lui a dit ne le fais pas. J'ai peur pour toi le fitna. L'homme lui a dit mais quel fitna? Quelques kilomètres que je vais rajouter. Il a dit c'est une grande fitna devancer ton prophète et de faire quelque chose qu'il n'a pas fait et de croire que tu vas accomplir un bien que le prophète n'a pas accompli. Et il lui a cité le verset فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il a cité le verset dans sa traduction approximative, qu'il fasse attention. Ceux qui divergent de l'un de ses ordres, qu'il ne leur arrive pas le fitna ou l'énorme châtiment. Regarde la différence entre l'homme de science et l'ignorant. C'est pour ça, on ne peut pas arriver à leurs pieds. Ils ont cette valeur, on doit leur reconnaître cette valeur et les respecter pour cette valeur. ومما ورد في السنة في بيان فضل العلماء وعلو شأنهم ما رواه الشيخان أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Il dit rahimahullah ta'ala, ce qui a été rapporté dans l'authentique de la sunna, qui nous montre les vertus des hommes de science et la grande place qu'ils ont. Ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il a dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de la révélation avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé, c'est comme l'exemple de la pluie qui tombe sur une terre. La première des terres, il dit alayhi salatu wassalam, est une bonne terre qui accepte l'eau, qui est fertile et qui fait ressortir sa végétation, ses fruits et ainsi de suite. Et une deuxième terre qui retient l'eau, et qui va être bénéfique pour les gens. Ils vont venir, ils vont prendre de l'eau à boire, ils vont irriguer leur culture et ils vont aussi abreuver leurs animaux et ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième terre. La troisième, une autre genre de terre, c'est une terre qui ne retient pas l'eau. Comme du goudron. Là, il ne retient pas une goutte d'eau. Il ne fait pousser rien du tout. Et il dit, salawatu wa salam, ça c'est l'exemple de celui qui a eu la compréhension de la religion d'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait profiter
lui a fait profiter de la science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a envoyé, la révélation avec laquelle il m'a envoyé, il a appris, il a enseigné. Et il dit ici aussi l'exemple de celui qui n'a pas donné d'importance à cette révélation avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé. Il n'a pas accepté la science bénéfique, il n'a pas accepté la révélation avec laquelle j'étais envoyé. يقول رحمه الله ففي هذا الحديث العظيم تشبيهان بليغان. Il dit dans ce hadith, il y a deux exemples que fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui sont très importants et qui sont très clairs. التشبيه الأول تشبيه العلم والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث أي بالمطر بجامع أن كلا منهما تحصل به الحياة وتنشأ عنه المنافع فالماء تحصل بها حياة الأرض كما قال جل في علاه عن الغيث فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها وقال تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كما أن العلم والهدى تحصل به حياة الروح كما قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهذا هو التشبيه الأول. Il dit رحمه الله, là il y a dans l'exemple qu'a donné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait deux ressemblances. Deux exemples il a donné alayhi salam pour qu'on comprenne. Le premier exemple, c'est qu'il a fait ressembler à la science bénéfique et à la guidance qu'il a ramené alayhi salam, il l'a ressemblé à la pluie. Et le point commun entre la pluie et la science bénéfique et les bonnes œuvres avec lesquelles a été envoyé le messager alayhi salam, c'est que des deux découle la vie. Et des deux vont découler de grands bénéfices pour l'être humain. L'eau, il en découle la vie de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de la pluie, dans cette traduction approximative du sens du verset, nous l'avons dirigé vers une terre morte et nous avons fait revivre la terre après sa mort. Avec quoi? Avec la pluie. Et il est dit dans l'autre verset, dans sa traduction approximative, et ce que nous avons descendu comme eau du ciel, nous avons fait revivre la terre après sa mort. Et il dit, il en est de même de la science bénéfique et la bonne œuvre qui en découle. C'est avec la science que va se réaliser la vie de l'âme. Comme il est dit dans cette traduction approximative du verset, est-ce que celui qui était mort, que nous avons fait vivre et nous lui avons donné une lumière avec laquelle il marche entre les gens, est-ce qu'il est équivalent? Il sera équivalent de celui qui est dans les ténèbres, qui n'en sortira pas? Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une lumière qui est la science bénéfique avec laquelle il se comporte avec les gens et qu'il met en application. Donc il est dans une clarté, dans une lumière de sa vie, et l'autre il est dans les ténèbres, il ne sait pas quoi faire, il agit comme bon lui semble. Jamais ils vont être égaux, abadan. Et dans l'autre traduction du verset qu'il a cité ici, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager quand il vous appelle vers ce qui va faire votre vie. Ils sont vivants, mais la réelle vie et la bonne vie, il est dans quoi? Dans le fait de répondre à la révélation d'Allah, de la mettre en application, et de mettre en application la sunna de son prophète. Ça, c'est la première ressemblance, premier exemple qu'a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. التشبيه الثاني تشبيه القلوب بالأراضي بجامع أن كلا منهما محل للتقبل فالأرض ينزل عليها المطر كما أن القلوب يقع عليها العلم فهذا محل للعلم وهذا محل للماء. La deuxième ressemblance qu'a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a fait ressembler les cœurs
aux terres. Et le point en commun entre les deux, c'est tous les deux, ce sont des récipients de l'acceptation. Hein? La terre accepte la pluie qui tombe dessus, et les cœurs acceptent et se remplissent de science. Hein? Les cœurs, c'est le récipient de la science, et la terre, c'est le récipient de l'eau. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى 3 أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظ وفهم العلم الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. Et après dans le hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a divisé les gens en 3 catégories par rapport à leur acceptation, hein, et à mémoriser et à comprendre la science avec lequel il a été envoyé عليه الصلاة والسلام. فالقسم الأول من جمع بين الفضيلتين بين الحفظ للشريعة الإسلامية والفهم فيها فهو يحفظ نصوصها يحفظ القرآن والسنة وهو في الوقت نفسه يفهم مراد الشارع من هذه النصوص فيوفق لموافقة الصواب. وهذا القسم هو الذي أشار إليه الحديث بقوله فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء. وقوله قبلت الماء هذا كناية عن الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير هذا كناية عن الفهم وعن النفع فهو منتفع في نفسه نافع غيره. Et la première catégorie des gens, qu'a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui réunit ces 2 nobles caractéristiques. La mémorisation et l'apprentissage de la législation et sa compréhension en même temps. Ils mémorisent les textes, ils ont mémorisé le Coran et la Sunna, et en même temps ils comprennent ce que veut le législateur de ces textes. Et ceux-là sont dans la réussite. Hein? Ils l'ont dans le mille, dans tout ce qu'ils font. Et cette catégorie, c'est celle qui est décrite dans le hadith. Il y a une partie qui était bonne et qui a accepté l'eau. L'acceptation de l'eau ici, c'est la mémorisation. Et qui a fait repousser l'herbe, la végétation, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la compréhension. Et ça veut dire le fait d'avoir profité. Hein? Et donc, comme il y a végétation, les gens viennent, les animaux aussi. Hein? Donc, il a profité lui-même et en même temps, il en a fait profiter les autres. Il est bénéfique pour lui-même et il est bénéfique pour les autres. Ça, c'est la première catégorie. القسم الثاني من الناس من حصل على فضيلة من الفضيلتين وهي الحفظ فقط رزقه الله تعالى حافظة قوية فحفظ القرآن والسنة لكن لم يؤت فهما لمعانيها ولا استنباط الأحكام منها وهذا القسم هو الذي أشار إليه الحديث في قوله وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. فهذان القسمان هم السعداء وهم أرفع درجة وأعلى قدرا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Et il dit la deuxième catégorie parmi les gens, c'est ceux qui ont eu une noble caractéristique aussi, mais qui est moindre que la première. Ils ont eu la mémorisation tout simplement. Ils ont mémorisé les textes. La parole d'Allah, là, ils ont une mémoire qui est forte. Ils ont mémorisé le Coran, ils ont mémorisé la Sunna, ils étaient les grands récipients du Coran et de la Sunna. Mais ils n'ont pas eu la compréhension des sens. Ils n'ont pas eu la capacité de pouvoir extraire les lois de ces textes. Et cette catégorie-là, il est désigné dans le hadith par des parties de terre qui ont retenu l'eau et qui a été, et que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il soit bénéfique pour les autres. Hein? Ces 2 catégories, la première et la deuxième, ce sont les heureux. Et ce sont eux qui sont, il n'y a aucun doute que la première est donc plus haute que la deuxième. Mais ce sont les 2 catégories, les meilleures catégories, et qui ont une place très importante et une place très élevée.
Et ça, comme il cite le verset, dans sa traduction approximative, ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le donne à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont immenses. يقول فلهم الفضل الكبير على الناس بما حفظوا عليهم من دينهم وبما استنبطوا من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم فكانوا كما قال الشاعر الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. Et il dit que ceux-là, ces deux catégories ont la grande place, les grandes vertus et la grande estime parce qu'ils ont préservé aux gens leur religion. Et parce qu'ils extraient les lois de la législation des textes. Ce qu'ont besoin les gens, ils leur facilitent l'utilisation de ils les orientent dans leur vie et dans leur religion. Ils sont, comme il a dit le poète dans deux poèmes où il décrit que quand une terre, son homme de science meurt, une partie de la terre est morte. Et quand la terre reçoit de l'eau, il y a la pluie, il va vivre. Et s'il n'y a pas d'eau, la terre va mourir, va devenir sec, aride, etc. Il en est de même. Il en est de même avec chaque fois qu'un homme de science disparaît, on voit la diminution. T'as qu'à voir. Quand il y a eu la disparition successive de ces quatre grands hommes de science qui sont Cheikh Ben Baz en premier, et après Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, et après Cheikh Moqbil, la diminution qu'il y a eu dans cette communauté et l'anarchie dans laquelle se sont trouvés beaucoup de jeunes à travers le monde. C'est parce que les hommes de science, Allah subhanahu wa ta'ala, sont un grand bénéfice pour la terre et pour le pays dans lequel ils sont. Pour ça, tu vois, comme les pays d'Europe, il n'y a pas de bénédiction, ni dans le temps, ni dans beaucoup de choses, ni dans l'argent. Pourquoi? Khlas, tu as tout compris. Où sont les hommes de science sur cette terre? يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. L'imam Ahmad rahimahullah, il dit les gens ont besoin de la science plus que leur besoin de la nourriture et de la boisson, car la nourriture et la boisson ont besoin une fois ou deux fois dans la journée, mais la science en a besoin pour le nombre de tes respirations. Regarde, dès que tu lèves les yeux, il faut que tu saches ce que tu fais au moment de ton réveil. Et à chaque instant que tu évolues dans ta journée, tu as des obligations à remplir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou vis-à-vis de ta femme, ou vis-à-vis de tes enfants, etc. et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu te couches. Et la même chose. Alors que la nourriture, si tu manges une fois au début de la journée, une fois à la fin de la journée, خلاص. القسم الثالث يقول رحمه الله من حرم الفضيلتين فمن لم يعط حفظا ولم يعط أيضا فهما فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء الذين رضعوا تذيا الجهل ورضوا به فهو وصف الذين لا يوصفون بسواه حتى ولو تتوجوا بالزبرجد ولبسوا أنعم اللباس وركبوا أهل المراكب. Il dit la troisième catégorie, c'est ceux qui ont été privés de ces deux nobles caractéristiques. Ils n'ont pas mémorisé, ils n'ont pas eu la capacité de mémoriser, ou là ils n'ont pas voulu mémoriser, ils n'ont pas la compréhension non plus. Ils sont comme cette terre qui est sec, asphaltée, qui n'accepte pas l'eau, qui ne retient pas l'eau, qui ne l'accepte pas, il n'y a rien qui pousse. Ni l'eau est retenue, ni quoi que ce soit va pousser. Et ceux-là, ce sont les malheureux et les tristes, et qui ont été abreuvés par les saints de l'ignorance, et qui ont accepté et agréé cette ignorance. C'est une description qui leur convient. Il convient qu'à eux. Même s'ils sont habillés par les plus beaux vêtements,
ils sont ornés par les perles. Même s'ils ont les plus belles des montures, etc. Peu importe, ce sont les pires et les tristes et les malheureux parmi les gens. يقول هذه هي الأقسام التي ذكرها الحديث ثم بعد ذلك بين أحكامها. Il dit ça, ce sont les catégories qui sont citées dans le hadith. Et après, le hadith a détaillé leur jugement à chaque catégorie. يقول فأما القسمان الأول والثاني فالإشارة إلى حكمهما في قوله فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم أي علم في نفسه أولا ثم أبدى علمه إلى الناس فانتفعوا به في تبيين الحلال من الحرام. Il dit rahimahullah compte deux catégories, la première et la deuxième. Leur jugement, il est dans le hadith. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là sont l'exemple, qui ont compris la religion d'Allah et qui ont profité de la chose avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il m'a envoyé. Ils ont appris, ils ont enseigné. Donc ils ont appris pour eux-mêmes déjà. Et après, ils ont prodigué cette science aux autres. Donc, ils ont profité eux, ils ont fait profiter les autres. Et ils ont à montrer aux gens ce qui est halal, ce qui est haram, etc. Et avant, ils en ont profité en premier. قال أما القسم الثالث فالإشارة إلى حكمه في قوله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فظهر بهذا التشبيه في هذا الحديث فضل العلماء ومكانتهم وعموم نفعهم. Il dit, quant à la troisième catégorie, il est concerné par cette sentence qui est dans le hadith. L'exemple de celui qui n'a pas levé sa tête et qui n'a pas accepté la science bénéfique avec lequel et les bonnes œuvres avec lesquelles j'étais envoyé. C'est-à-dire qui n'a pas accepté et qui n'a pas levé la tête avec la révélation. Et il dit, il apparaît avec cette ressemblance qu'a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, les vertus des hommes de science, leur place et la généralité de leurs bénéfices sur les autres et comment ils sont bénéfiques pour eux-mêmes et pour les autres. يقول ومما ورد في ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث العظيم يبين فضل العلماء بيانا كافيا من وجوه عديدة. Il dit rahimahullah, il nous a été rapporté, nous montrons les vertus des hommes de science, chez Abi Daoud et chez Tirmidhi, et le hadith, c'est un hadith authentique. Abi Darda, radiyallahu anhu warda, il a dit, j'ai entendu le messager alayhi salam dire que celui qui prend un chemin pour l'apprentissage de la science, et donc il s'agit ici toujours de la science du livre et de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Il dit, les anges étalent leurs ailes pour le demandeur de science, agréant ce qu'il est en train de faire. Et il dit, l'homme de science, même les habitants des cieux ainsi que ceux de la terre, même les poissons au fin fond de l'eau, leur font dua, implore Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et il dit, et les vertus de l'homme de science par rapport à l'adorateur, c'est comme la suprématie de la lune par rapport aux autres astres. Et il dit, certes, les hommes de science, ce sont les héritiers des prophètes, et que les prophètes n'ont pas fait hériter du sou, mais ils ont laissé comme héritage la science. Et celui qui l'apprend, il a pris une grande part du bien.
يقول فهذا الحديث العظيم يبين فضل العلماء بيانا كافيا من وجوه عديدة منها. Il dit ce hadith montre l'importance et la grande place qu'ont les hommes de science. Il nous donne un grand éclaircissement sur leur place, sur leur valeur par plusieurs points. يقول منها تعظيم الملائكة لأهل العلم وحبها لهم ولذا فإنها تضع أجنحتها لهم رضا عنهم وتوقيرا لعملهم هذا وتعظيما لهم. وقد فسر قوله تضع أجنحتها ببسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي كما قاله الإمام مالك. وذهب آخرون إلى أن هذا الوضع حقيقي وهو تواضع وتوقير وتبجيل. Il fait partie de ces points qui nous donnent les éclaircissements sur les vertus et la valeur des hommes de science, c'est que les anges les respectent et les estiment d'une façon particulière et ils les aiment en plus. C'est pour ça que les anges étalent leurs ailes pour les demandeurs de science, agréant ce qu'ils sont en train de faire et respectant la science qu'ils sont en train de demander et respectant leur œuvre dans leur demande de science. Et il a été donné une autre explication au fait que les anges étalent leurs ailes. Ils disent qu'ils les étalent comme on étale ses mains pour faire dua, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et au lieu d'utiliser les mains, ils utilisent les ailes pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci a été dit par l'imam Malik rahimahullah. D'autres hommes de science disent que l'étalement des ailes, c'est un étalement réel, par modestie et par respect, par estime aux demandeurs de science et par estime à la science qu'ils sont en train d'apprendre. يقول ومن أوجه بيان فضل العلماء من هذا الحديث أنه أخبر أن كل مخلوق في السماوات وفي الأرض يستغفر لهذا العالم حتى أن الحوت الذي في الماء لينطق بالاستغفار فيطلب المغفرة لهذا العالم. Et parmi les points qui montrent les vertus et l'honorabilité des hommes de science dans ce hadith, c'est que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que toute créature dans les cieux, sur terre, implore Allah subhanahu wa ta'ala pour l'homme de science. Même le poisson fin fond des mers, il implore Allah subhanahu wa ta'ala et il demande le pardon à l'homme de science. يقول والحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن العالم هو سبب نجاة العباد بما يأمرهم به بالمعروف وإنهاهم عن منكر وفعله هذا يعود على كل مخلوق بالنفع والبركة. فالحيوانات تصيبها بركة طاعة العباد والعباد كما تؤثر عليها معاصي العباد وكذلك الأرض والشجر ونحو ذلك. فلما كان فعل العالم بتعليم العلم والدعوة إلى الهدى يعم نفعه كل موجود جوزي من جنس عمله فجعل من في السماوات ومن في الأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. Il dit la sagesse dans tout ça, et sauf Allah subhanahu wa ta'ala c'est que l'homme de science est la cause pour que les serviteurs soient sauvés. Il leur ordonne le bien, il leur interdit le mal et il les avertit contre le mal. Et agissant ainsi l'homme de science, ceci est bénéfique pour toutes les créatures. Et il revient avec plein de bénédictions pour toutes les créatures, même pour les animaux. Les animaux profitent de la bénédiction, de l'obéissance des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils subissent aussi les mauvais impacts de la désobéissance des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour la terre, pour les cieux, pour la terre, pour les arbres, etc. Donc parce que quand apparaît la sécheresse, quand il apparaît tout ça, et tu regardes comment les gens, soit ils ne sont pas justes dans les mesures quand ils pèsent les marchandises ou autres, soit ils ne s'acquittent pas de la zakat, soit la débauche et désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc les animaux aussi en souffrent. Les arbres aussi, quand il y a la sécheresse, les arbres tombent en sécheresse, et ainsi de suite. Et il dit rahimahullah
Comme l'œuvre de l'homme de science, c'est enseigner la science, c'est prêcher, c'est orienter les gens vers le bien, son bénéfice est général. Il ne le concerne pas à lui tout seul, il concerne aussi les autres. C'est pour ça qu'il a été récompensé de ce qui découle de son acte. Et que ceux qui habitent les cieux, et ceux qui sont sur terre, et même les poissons fin fond d'une mer, font des du'as, et implorent Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Ils font des du'as pour qu'il soit épargné du fait de tomber dans le mal, ou de subir le mal, et ainsi de suite. ومن أوجه بيان هذا الحديث لفضل العلماء أنه قارن بين العالم والعابد وهذه المقارنة تبين منزلة كل واحد منهما فالعالم بالنسبة للعابد يشبه بالقمر بالنسبة للكواكب وبهذه المقارنة يتميز ويتجلى فضل العالم على العابد فكيف بمن سوى العابد فالعالم بمنزلة القمر الذي يضيء الآفاق كلها ويمتد نوره في أقطار العالم أما العابد فهو بمنزلة الكوكب وتعرفون أن الكوكب لا يتجاوز نوره نفسه أو ما يقرب من محيطه. Et parmi les points qui montrent les vertus, l'honorabilité, la grande place des hommes de science, c'est que là, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait l'analogie entre eux et les adorateurs. Et cette analogie te montre la place des deux, la place de l'adorateur simple et la place de l'homme de science. L'homme de science, son image, l'exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est la lune. Et c'est quoi la lune par rapport aux autres astres? Et l'astre, ou là les étoiles, l'étoile c'est l'adorateur. Et avec cette analogie, tu arrives à faire la différence entre les hommes de science et ceux qui adorent tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala parmi les ubbad. Et qu'est-ce qu'il en est des autres qui ne sont pas des adorateurs? Comment ça va être la distance entre eux? À la distance, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme de science c'est la lune et que les adorateurs ce sont tout simplement des petits astres. L'homme de science il est l'équivalent de la lune qui éclaire partout à l'horizon. Tu regardes, toi c'est la lumière de la lune là, regarde surtout maintenant en pleine lune, partout la lumière de la lune jaillit. Il en est de même de la science de l'homme de science. Quant à l'adorateur, l'équivalent d'une étoile ou d'un astre, et que les étoiles en général leur lumière elle est juste, ils s'éclairent eux-mêmes, ça dépasse pas leur périmètre. يقول ولذلك قال ابن عباس وغيره من السلف ولا يصح مرفوعا فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. Donc ce qui est rapporté par Tirmidhi et d'autres, et par Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayh, Ibn Abbas aurait dit, ainsi que d'autres parmi les plus prédécesseurs d'Allah alayh, mais c'est pas un hadith à remonter au prophète alayhi salam. Il s'arrête à la parole d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu majma'in. Il dit, un seul jurisconsulte est plus dur pour Iblis que 1000 adorateurs. 1000 adorateurs sont rien pour Iblis. Un seul homme de science est pire pour Iblis que 1000 adorateurs. يقول ويبين هذه الحقيقة ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن ابن عباس أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد فقال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي فقالوا له إنا نريد أن نسألك فانصرف فقال له إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة فقال لا فقال أترونه كفر في ساعته ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم فقال إنا نريد أن نسألك فقال سل فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم فقال وكيف
قال يقول لذلك كن فيكون قال إبليس أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد علي عالما كثيرا. Et montre cette réalité. C'est ce qu'a cité Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Le remontant Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu warda que les shayatins ont dit à Iblis à leur tête: pourquoi quand un homme de science meurt, tu es réjoui, tu es content, plein de joie, et quand un adorateur meurt, ça ne te fait rien du tout, ça ne te réjouit pas. Hein? Il a dit venez avec moi. Et ils sont partis, ils sont allés voir, il les a amenés vers un adorateur qui était en train de prier. Ils lui ont dit: est-ce qu'on peut te poser une question? Allez-y. Et Iblis a dit à cet adorateur: est-ce que ton souverain est capable de mettre ce bas monde à l'intérieur d'un œuf? Il a dit non. Iblis s'est retourné vers les autres, il leur a dit: vous voyez qu'il a mécru. À l'instant même, il a mécru, khlas. Et il est allé vers un homme de science qui était assis dans une assise et autour de lui des gens avec lesquels il était en train de rigoler, et il leur parlait des choses, il leur enseignait des choses, etc. Et ils lui ont dit: nous voulons te poser une question. Il a dit: allez, vas-y, pose ta question. Il dit: est-ce que ton souverain est capable de mettre ce bas monde dans un œuf? Il a dit: oui. Iblis lui a dit: comment? Il lui a dit, lui disons soit, et il est. Et Iblis s'est tourné vers les autres shayatins, il leur a dit: vous voyez, l'autre, ses actes ne le dépassent pas, ne le concernent que lui. Il est en train d'adorer khlas, ses œuvres. Mais celui-là, c'est-à-dire en parlant de l'homme de science, protège de moi beaucoup de gens. Hein? Parce qu'il les oriente vers ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il leur montre ce que c'est que leur aqidah, etc. L'adorateur, ses actes ne le concernent que lui. Alors que l'homme de science, ce qu'il fait et son œuvre dépasse l'homme de science. Hein? Et protège beaucoup de gens. Hein? La même chose. Regarde, les ennemis dans le bled al-Kufr. Dans cette région, ça s'est passé dans cette région. Je crois, oui, bien, dans cette région. Certains responsables de l'autorité ont appelé un jeune. Et l'autre lui a dit une chèque que la salafia, c'est bien, etc. Mais c'est d'où nous avons peur plus. Hein, parce que vous, quand le djihad sera légiféré, vous êtes les premiers à partir. Même les ennemis d'Allah, ils ont peur. Hein? Et il lui a dit que nous avons plus peur de ceux qui s'assoient chez Cheikh Moukbil que ceux qui vont n'importe où. Alors qu'à cette époque, c'est des assises de Cheikh Moukbil, qal Allah, qal Rasoul, qal Salaf, etc. Hein? Et il lui a dit comme ça: ceux-là nous font plus peur que les autres. Pourquoi ils le font? Parce que la vérité est très forte. Hein? Parce qu'il oriente vers ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est éduqué avec la vérité, tu ne peux pas faire de lui comme tu veux. Tu vas l'intégrer dans un pays de mécréance? Abadan. Il ne sera jamais intégré. Hein? C'est pas son élément, il ne peut pas. C'est impossible. Mais celui qui est éduqué par les âneries de Hassan Hussein, Tariq Ramadan et Shel Goumi et j'en passe, peu importe. Tu le mets à l'opéra, il sera comme un poisson dans l'eau. Tu le mets dans le centre aéré, c'est son élément. Tu le mets n'importe où, tu le mets khlas. Hein? عياذا بالله. فمن هذا الأثر يظهر لنا البون الشاسع بين العالم والعابد ويظهر لنا ما للعالم من فضل بعد الله سبحانه وتعالى على الناس. Il dit, fait partie de cet athar qui nous est rapporté d'Abdullah ibn Abbas, il nous apparaît combien la différence est énorme entre l'homme de science et l'adorateur. Et il nous apparaît combien est grande la place de l'homme de science.
et combien il est énorme les vertus avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les hommes de science par rapport aux autres. يقول ومن أوجه فضل العلماء في هذا الحديث أنه جعل العلماء ورثة الأنبياء وهذا من أعظم المناقب لأهل العلم فإن الأنبياء خير خلق الله تعالى فورثتهم خير الخلق بعدهم وقد دل ذلك بمفهومه على أن العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء لأن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى المورث. Et fait partie des points qui nous montrent les vertus des hommes de science dans ce hadith, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que les hommes de science, ce sont les héritiers du prophète alayhi salam. Et ça, c'est un honneur pour les hommes de science. Car les prophètes, ce sont les meilleurs des créatures d'Allah. Et il est évident que leurs héritiers, ce sont les meilleurs des créatures d'Allah. Il en découle que leurs héritiers, ce sont les meilleurs après eux. Et que cela prouve aussi que les hommes de science, ce sont eux les plus proches des prophètes alayhi salam. Parce que l'héritage, il est donné à qui? À quelqu'un qui est loin de la famille? Au plus proche. Quand tu vois l'héritage et les lois de l'héritage, ils concernent ceux qui sont proches. Et donc, cela nous prouve que les hommes de science, ce sont eux qui sont les plus proches des hommes de science. كما أفاد أيضا حتى الأمة على طاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة. Et le hadith nous enseigne aussi, comme quoi il faut respecter, il faut obéir aux hommes de science. Et l'obéissance se fait dans l'obéissance à Allah. Il faut les respecter, il faut les estimer comme il se doit. Parce que ils sont les héritiers de ceux qui ont ces droits sur nous, qui sont les prophètes alayhi salam. Les prophètes alayhi salam, nous devons leur obéir, les respecter, les estimer comme ils sied à leur place de prophète. Il en a des mêmes de leurs héritiers. كما أفادت أيضا أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لمورثهم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في مفتاح دار السعادة محبة العلماء دين يدان به. Et le hadith prouve aussi que le fait d'aimer les hommes de science fait partie de la religion. Et le fait de les détester est en contradiction avec la religion. Et puisqu'il nous est demandé d'aimer les prophètes alayhi salam, leurs héritiers aussi, Ali radiyallahu anhu warda a dit, le fait d'aimer les hommes de science, c'est un acte religieux avec lequel on se rapproche d'Allah. يقول فهذا جزء يسير من النصوص الشرعية الواردة في شرف العلماء وعلو منازلهم وبيان مكانتهم في الدين اقتصرنا عليها مراعاة للاختصار وإلا فهي كما قال الشاعر وكم في كتاب الله من مدحة له يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو وكم خبر في فضله صح مسندا عن المصطفى فاسأل به من له علم فلست بمحسن فضله إن ذكرته فقد كل عن إحصائه النثر والنظم. Et il dit rahimahullah, ça c'est quelques textes que nous avons cités pour nous montrer à la place et l'honneur des hommes de science et la grande place qu'il aurait dû dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, j'étais très bref parce que je ne voulais pas faire long. Et il a cité trois vers d'un poète où il est dit dans le sens général que combien dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala les éloges des hommes de science et de la science et combien de textes, c'est-à-dire de hadith du messager alayhi salam, nous parlent, de hadith authentique, nous parlent des vertus de la science et des hommes de science. Et il dit, si tu vas comptabiliser les vertus des hommes de science et de la science, tu ne serais pas à le comptabiliser. يقول وإذ قد بينا بعض فضائلهم فإننا ننتقل إلى النقطة التالية وهي تحديد المفهوم الصحيح لمن يطلق عليه لفظ العلماء. Il dit, vu que nous avons montré
et détaillé un petit peu les vertus et l'honorabilité de la science et des hommes de science, nous passons au deuxième point qui est limiter la définition authentique de ceux qui méritent